Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Déjà, je voulais absolument vous remercier pour tous les super beaux messages que j'ai eus, que de la bienveillance. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Et voilà, déjà, première des choses, je voulais vous remercier et vous dire que j'essaye de répondre à tout le monde. En tout cas, je vous lis tous, ça c'est sûr. Et aussi pour vous remercier parce que des retours, de raconter vos histoires, faut du courage pour raconter son histoire comme ça en commentaire. Et franchement, j'en ai eu tellement que voilà, je suis touchée et je voulais vous le dire. Allez, c'est parti, on y va. Pour qui est le message du jour? Clac, on va pas perdre de temps. Je vais essayer de faire un max de vidéos dans la semaine, dans les semaines, mais c'est juste que bon, j'ai d'autres activités à côté et puis j'ai un petit garçon de 4 ans, donc voilà, vous savez ce que c'est. On court, on court. Oula. Alors, la fatalité, la mort, la muerte et l'infortune. Ok. Pour qui est le message d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Les ennemis. Ah bah ça va être sombre, je pense, comme message là. On peut pas avoir que du bon. Allez, c'est parti. Pour qui est le message d'aujourd'hui? La mort, l'infortune, les ennemis, le feu. Elle a sauté. L'inconstance. La beauté. L'amitié. L'intelligence. Qu'est-ce que c'est ça? La femme. Je le savais que c'était pour une femme, j'ai senti. Bon, c'est un tirage pour une femme, hein, déjà. Hein. Alors, s'il vous plaît, pour qui est le message d'aujourd'hui? La stérilité. Oula. Ok. Pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît, pour qui est le message? Le hasard, la chance, l'argent. Je vous présente ma baguette. Elle m'aide à réfléchir. Faut pas chercher à comprendre. Hein. Ok, je suis bizarre, mais oh, hein, ne me jugez pas. Alors, la mort, l'infortune, les ennemis, le feu, l'inconstance, la beauté, l'amitié, l'intelligence, la femme, la stérilité, le hasard, la chance, l'argent. Là, j'ai une femme qui s'est retrouvée dans une infortune totale. Ce sont des gens qui lui ont voulu du mal. Il y a des gens qui ont voulu mettre dans une position d'infortune une femme.
On me dit que c'est la fin. C'est la fin pour cette... c'est la fin de... C'est la fin de l'infortune, là, pour elle. Le calvaire est fini. Il y a du harcèlement là-dessous. Hein. C'est une femme qui s'est fait harceler par des personnes et qui se retrouve dans l'infortune. Mais c'est la fin de cette situation d'infortune. Elle est en train de se relever. C'est quelqu'un de passionné et qui... Bon, alors là, j'entends ce que ça veut dire. J'entends ce qu'il y a à l'intérieur de moi, mais c'est... Cette femme, elle a perdu confiance en elle. Physiquement même. Moralement, c'est sûr. Mais physiquement également. C'est quelqu'un qui s'est senti plus rien du tout. D'inconstant au niveau de l'humeur, forcément, un coup ça va, un coup ça va pas, mais on a cherché à lui mettre la tête sous l'eau. J'ai les amis, l'intelligence. Pourtant, je ressens cette femme très seule. Alors, est-ce qu'elle pense à des amis ou est-ce que ce sont des amis qui pensent à elle et qui aimeraient l'aider? J'ai la stérilité, j'ai la chance et j'ai la monnaie. Cette femme qui était dans l'infortune, qu'on a mis dans l'infortune, on va essayer d'en savoir plus. C'est quelqu'un qui... Non mais alors, moi là il y a deux choses différentes. Soit on parle d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant aussi par-dessus, c'est peut-être un double message et il y a la chance dessus. Soit c'est carrément quelqu'un euh, qu'on a voulu rendre, vous voyez, la stérilité c'est aussi, c'est pas que au sens propre du terme, c'est aussi quand une situation est stérile, c'est-à-dire quand rien ne sort de rien, quoi. C'est quand il n'y a rien. Et là, moi, je ressens des gens qui ont voulu tout enlever à une femme. Est-ce que cette femme, là, il y a de la chance qui arrive pour elle, elle va se relever, ok? Mais je ressens que cette femme, elle est tombée, mais elle est tombée bas. Hein. Alors, est-ce que déjà, je voudrais enlever quelque chose? Est-ce que cette femme, c'est quoi la stérilité pour cette femme? C'est quoi la stérilité pour cette femme? J'ai le changement sur la stérilité. C'est quoi le bonheur? Ah ouais, non, mais là, elle va dans le bon. Mais qu'est-ce que c'est? Après, le bonheur après la ruine. Ah non, mais c'est ça. Oh, incroyable. Là, j'ai quelqu'un qui était ruiné financièrement. Il y a des gens, ils l'ont ruiné financièrement, ils l'ont ruiné moralement, ils l'ont ruiné physiquement. Mais qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, cette pauvre femme? Est-ce qu'elle a fait du mal et des personnes se sont vengées ou est-ce que c'est un acharnement? C'est ça que je voudrais savoir. Qu'est-ce que cette femme a fait? Alors là je ressens pas une femme la stérilité, c'est pas une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est la situation de cette femme qu'on a voulu rendre stérile. Qu'est-ce que c'est là, cette femme là, s'il vous plaît?
le trafic. Oh, il y a du monde. Regardez-moi ces serpents, double serpent. Les ennemis, le trafic. Beaucoup de gens qui ont voulu du mal à cette femme. Cette femme qu'on a essayé de mettre dans la ruine et qui aujourd'hui va y avoir un énorme changement pour elle. La roue tourne. Ah, la roue tourne. Et la roue tourne et elle va écraser littéralement ces vilains serpents. Si la roue tourne pour lui offrir chance, argent, bonheur qui arrive, c'est que cette femme a mérité. Karma, n'oubliez jamais. Si après tout un tas de malheurs, il vous arrive des belles choses, c'est que vous n'avez pas mérité votre malheur, c'est qu'on vous rend justice. Bon, alors on va voir, s'il vous plaît, c'est quoi ce trafic? C'est quoi ces gens? C'est quoi cette femme? La méchanceté, carrément. Des gens méchants, je ressens du noir là. Alors là, je vais retirer tout ce que j'ai dit. Là, je vais retirer, enfin non, pas tout ce que j'ai dit, je vais retirer quelque chose. Coup de théâtre. La famille, la nativité. Oh, mais alors, si c'est ce que j'entends, c'est sombre. Là, j'entends des gens. Je ressens une femme, mon Dieu, je sais pas, on lui a fait du mal. Hein. On a cherché à rendre une femme stérile. Comment c'est possible ça? Moi, je ressens... Non, mais je vais vous dire ce que je ressens là. Là, j'ai des gens qui se sont acharnés sur une femme et on ne voulait pas que cette femme ait des enfants ou un enfant. Mais comment on peut empêcher ça? Par magie noire? Oui. Mais là, il y a... je ressens pas de la magie là. Là, c'est des gens extrêmement méchants qui s'en sont pris à une femme. On a voulu tout lui retirer. On a voulu que cette femme... Ah non, ça y est, je sais, j'entends. On a voulu que cette femme reste stérile. C'était une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant ou qui était censée ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et il y a un entourage ultra méchant. Regardez-moi ça, les ennemis, le trafic, la méchanceté. J'ai la carte de la méchanceté. Tout un groupe de personnes qui se sont moquées parce qu'une femme ne pouvait pas enfanter. Mais comment c'est possible ça? Ah, j'en ai des frissons d'horreur. Et on me dit quoi? On me dit que cette femme, elle a été... on lui a mis la tête sous l'eau, on l'a brisée sur tous les plans. On a voulu qu'elle se retrouve sans rien, sans finance, sans amoureux, sans argent, sans rien. Et en plus, elle ne pouvait pas avoir d'enfant et on s'est moqué d'elle pour ça. Sauf que coup de poker, il y a un énorme changement. L'univers, regardez cette belle carte, ça c'est le changement. Toutes les planètes sont alignées, ça veut dire, pour qu'il y ait un changement qui opère. L'univers s'en mêle. C'est une femme qui va trouver un bonheur immense après une ruine. Et qu'est-ce qui m'est sorti? Regardez un peu les deux choses magnifiques. Hein. J'ai la nativité et la famille. Après la stérilité. Cette femme, par miracle de l'univers,
je pense qu'on a dû entendre ses prières de malheur parce qu'elle a dû beaucoup pleurer. Cette femme, elle va mettre au monde un ou des enfants et créer une famille. Mais pourquoi cette femme, on a voulu l'humilier et vouloir... on l'a prise pour rien du tout. On s'est moqué d'elle. Moi, vous savez ce que j'entends? J'entends une femme qui était en couple avec un entourage ultra méchant et toxique. Ça peut être toute une famille, ça peut être... et c'est cette famille ou cet entourage, mais je ressens peut-être plus une famille parce que je vois pas pourquoi des amis ne voudraient pas. Ça peut être aussi une femme qui s'est mise en couple avec un homme, et vous savez, l'ex et tout l'entourage de l'ex, bah, comme lui n'en a plus voulu de cette ex-femme, et ben cette ex-femme a souhaité l'infortune de cette nouvelle femme. Et en fait, cette nouvelle femme, qui a un cœur d'or, j'entends, mais ben, en fait, elle était stérile ou n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc, soit c'est une ex-femme ultra mauvaise avec son entourage, qui s'en sont pris à cette nouvelle femme, soit c'est la famille de cet homme-là qui ne voulait pas de cette femme parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. L'histoire est lourde, hein. On est sur une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant ou qui avait du mal. Il rencontrait un problème de fertilité, ce couple. Elle n'arrivait pas à donner naissance et peut-être que la famille attendait et se moquait d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des belles-mères comme ça, hein, des belles-sœurs. Hein. Grand sourire par devant et puis dans les repas de famille chaque année, tiens, où est l'héritier? Tiens, ah bah toujours pas d'enfant à ton âge, dépêche-toi et tout et tout. Hein. Il y a des gens comme ça, ils appuient là où ça fait mal. Raté. Cette femme, elle va avoir de la chance, de l'argent qui tombe, après la ruine, le bonheur, et elle va créer sa famille, cette femme. Cette femme, elle va avoir des enfants. Après une longue période d'infertilité, c'est quoi cette histoire-là encore? Qui est cette femme-là Qui est cette femme? L'héritage. Alors là, je viens de vous le dire. Hein. Ah non, mais là, c'est familial. Là, il y a toute une famille qui déteste, qui ont détesté une belle fille parce qu'ils attendaient l'héritier. Ils n'arrivaient pas à cet héritier. Ils se moquaient d'elle parce que elle n'arrivait pas à leur donner. Elle n'arrivait pas à donner un enfant au fils. Sauf que, ben, il arrive. L'héritage est là. L'héritage, la famille, la nativité. Au revoir. Merci. Mais j'ai envie de vous quand même de me demander est-ce que c'est bien d'être affilié à une famille pareille? Pour qu'elle reste, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre elle et cet homme-là. Cette femme-là, cette pauvre femme à qui qu'on a mis despotisme. Ah ouais. Non mais c'est quelqu'un, je vous jure, c'est quelqu'un qu'on a accroché comme ici. Mais vraiment, c'est quelqu'un qu'on a enchaîné. Qu'on a voulu rendre malade. Et ça fait flipper, hein. Ça fait flipper ce tirage parce que moi je ressens
vu comment on a essayé de la rendre malade, je me demande même si on n'a pas fait en sorte que cette femme, elle n'ait pas d'enfant. On est peut-être sur une pure magie noire là, hein. Mais je l'ai pas encore. Soit on est sur des gens ultra mauvais qui sont allés très très loin pour rendre malade une femme. On ne voulait pas d'elle dans la famille, on ne voulait pas qu'elle mette au monde des enfants et on a fait en sorte de la mettre dans l'infortune et qu'elle n'ait pas d'enfants. Sauf que, raté pour eux, l'univers en a décidé autrement, les héritiers arrivent. Ou alors, il n'y a pas de magie. On se moquait simplement d'elle à longueur de journée comme si c'était une incapable. Et bim. En tout cas, dans les deux cas, hein, famille pourrie. Belle famille pourrie. Et détrompez-vous, hein, ça arrive beaucoup. Hein. Beaucoup plus qu'on ne croit. Il y en a, ils vont très très loin par jalousie. Il y en a, ils vont très très loin pour garder leur bien de famille. Il y en a, ils vont très très loin par racisme aussi. Plaisir. Ah non, mais là, j'ai quelqu'un qui va... Ah, cette femme va renaître. Hein. Cette femme, on lui a... Mais elle se sentait même plus femme. Elle se sentait même plus une femme. Elle avait perdu toute sa confiance en elle, physique. Tellement ils se sont moqués d'elle. Ah, regarde là, elle ressemble à rien en plus. Qu'est-ce que tu veux qu'il lui fasse un môme? Ah, il vaut mieux pas qu'il y ait des enfants, ils seront moches. Je les vois, les grandes bouches là. Je les entends. Raté pour vous. Hein. Qu'est-ce qui va se passer là? Ah, mais regardez-moi ça, la trahison, le chat noir. Non, mais cette pauvre femme, on a voulu, mais l'anéantir, quoi. C'est quoi la trahison? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? La trahison. La trahison dans la passion. Là, il y a une passion qui n'a pas été acceptée par un entourage. Hein. Non, je vous le dis, cette femme, elle est dans un couple qui marche. Il y a de l'amour dans son couple. Mais la famille, la belle famille, la déteste. À un point tellement haut placé qu'on a peut-être été capable de lui souhaiter... mais c'est même pas être capable de lui souhaiter. Là, ils ont fait des choses. Soit il y a une pratique de magie noire, on allait voir des gens pour pouvoir rendre stérile cette pauvre fille, parce qu'ils ne voulaient pas l'avoir dans la famille, ils ne voulaient pas qu'il y ait d'enfants. Ça peut être par racisme, hein, ça peut être... Je sais pas, j'ai pas encore de précision sur ça. On va creuser. On va creuser parce que cette histoire-là, elle me rend malade. Ah non, mais soit on s'est moqué d'elle parce qu'ils attendaient justement les enfants depuis très longtemps et qu'il n'arrivait jamais. C'est quoi ça? Nouveau départ. Nouveau départ. Nouveau départ dans la passion. Eux, le couple là, ils vont toucher les étoiles. Hein. Enfin le bonheur pour regarder comme c'est joli. Regardez. Le nouveau départ. Et regardez cette belle carte de la passion. Elle passionne.
la passionata. Moi, je suis pour l'amour. Hein. Malheureusement, j'ai vu tellement d'histoires dégoûtantes, même dans mes consultations, les tromperies, les menaces, les magies. Vous pouvez même pas savoir ce qu'est capable de faire l'être humain. Ce couple, ils vont prendre son envol parce qu'ils vont avoir des enfants. Enfin, un ou des enfants, mais je ressens plusieurs. Hein. Il y a eu un déblocage de l'univers. Mais comment ça s'est débloqué? Là, je sens l'univers qui force et qui a poussé la roue. Hein. Pour avoir un déblocage comme ça, c'est que quelqu'un a bloqué la roue. Hein. On a bloqué la roue pour cette pauvre fille. Mais franchement, c'est un tirage de malade. Oh, j'ai toutes les pires cartes. Regarde-moi ça, l'infortune. Regardez, voilà dans quoi on a voulu. Les ennemis. La trahison. La sournoiserie. La méchanceté. La stérilité. Cette femme, on l'a, mais anéantie. Moi, je vois une femme pleurer les larmes de son corps. Être au bord du suicide, hein, je vous le dis franchement. Hein. Je ne vais pas laisser ça comme ça. On va aller plus loin. Mais on va creuser là pour cette famille de dégoûtants là. Chez qui on est là? Oh. Chez qui on est? Moi là, je veux comprendre, je veux savoir. Carte de plaisir, de bonheur, de nouveau départ, après la ruine, l'héritage. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Je vais prendre celui-là. Oh, j'ai énormément de cartes, donc va choisir. S'il vous plaît, sur cette histoire-là du jour, il y a une pauvre femme à qui on a voulu mettre la tête sous l'eau. Mais regardez-moi ça, la pauvreté. Cette pauvre femme qui n'arrivait pas. La tour. Oh non mais attendez, c'est un truc de fou. C'est quelqu'un qu'on a voulu ruiner, exploser. On a voulu détruire son existence. Ah ouais, mais elle change hein, là. Elle est restée indifférente par rapport à eux. Et elle a continué son chemin. Tête haute. Tête haute par devant, hein, parce que par derrière, elle a pleuré toutes les larmes de son corps jusqu'à presque se suicider. C'est quoi cette famille? Cette belle famille, elle a essayé de pousser au suicide, même cette femme. Je sens ses larmes. Le jugement. Il y a des révélations qui arrivent. Oh là là, la roue des possibles. Ah non, mais elle va dans un truc de fou. Il y a toute sa vie entière qui va reprendre son droit chemin. On va lui rendre la justice. Il y a de très vilains secrets. Hein. Il y a de très vilains secrets sur cette famille. C'est quelqu'un à qui on a mis le poids des responsabilités sur le dos. On lui a mis tous les maux de la terre. Mais aujourd'hui, on a la compréhension et l'analyse. Ça veut dire qu'elle est en train de comprendre tout ce qui lui est arrivé et qui sont les véritables fautifs de son malheur. Regardez-moi ça, concrétisation et matériel. Je vous l'ai dit, c'est comme l'autre tarot. Cette femme, elle va avoir de l'argent, des enfants. On va lui rendre ce qui lui revient de droit. Mais oui,
on a voulu la pendre. Et voilà celle que je redoutais agir sur le monde. Alors, je vous explique, moi dans mon tarot, cette carte, on voit une personne qui prépare des potions avec des yeux rouges. C'est l'alchimiste. Mais cette carte, elle est très souvent là quand il y a des magies. Et sinon, au sens propre du terme, c'est quelqu'un qui veut agir sur le monde par contrôle. Mais quoi qu'il arrive, vu les cartes environnantes, moi j'ai une famille, ok, qui s'est moquée de la stérilité d'une belle fille, mais qui en plus a souhaité qu'elle y reste peut-être pour que vous savez, l'homme avec qui elle est, ben, le fils quoi, comme ça ils se sont frottés les mains, ils se sont dit ben, il va finir par la dégager pour une autre. Et comme ça, on la verra plus. Ils ont dû limite prier qu'elle y reste stérile. Quelle horreur! Le monde est méchant. Ah, il y a une coopération de malfaiteurs. Je me comprends quand je dis ça. Là, c'est un groupe de personnes qui se sont mis ensemble pour mettre à mal cette femme, pour qu'elle dégage de la famille. Parce que pour eux, elle n'était pas capable d'enfanter. C'était une bonne à rien pour elle. Parce que pour la belle famille, je pense que, à mon avis, on n'est pas loin de ça. C'est le genre de belle famille. La femme est une poule pondeuse, ni plus ni moins. La femme, elle est là pour faire des enfants et se taire. Voilà dans quel genre de belle famille on est. Et là, je sais pas, j'entends, mais on a été capable de donner de l'argent en échange de souhaiter le malheur pour cette femme. Ah, il y a possibilité de magie là. Je suis désolée, mais cette femme, elle est partie. Elle a continué son chemin malgré d'être pas bien. Non, mais c'est un truc de fou cette histoire. Moi, je vous jure, si cette histoire est sombre, ok, elle est belle, elle va bien finir pour cette nana, mais je suis désolée. La belle famille, la belle famille, elle veut son malheur. Hein. Parce que même si elle a des enfants, elle sera toujours moquée. Elle est moquée pourquoi? Sûrement, franchement, à mon avis, ça doit être une femme qui soit n'est pas de la même ethnie ou de la même religion. Là, encore une fois, on tombe sur... Il y a une belle famille atroce, odieuse, avec une femme qui n'arrivait pas à enfanter ou à qui on a mis la pression pour enfanter et elle s'est stressée, elle n'y arrivait pas. On l'a moquée, mais surtout, on ne voulait pas d'elle dans la famille. Ah, il y a peut-être une histoire de racisme là. On a voulu l'éradiquer. On s'est moqué, mais elle va aller jusqu'au bout et elle va avoir ses enfants. L'univers en a décidé autrement. Elle a un homme à côté d'elle, fort, et qui va toujours être à ses côtés. Hein. Il y a un vrai bonhomme à côté d'elle. Hein. Il va l'engager parce qu'il était peut-être pas encore marié ou voilà, c'est un homme, son homme est là. Hein. Il va lui offrir le monde. Hein. Non, non, mais attendez, c'est magnifique ce qui suit derrière. Hein.
je me pose des questions quand même à savoir est-ce une bonne décision de subir après quotidiennement une famille pareille? Est-ce très bon pour son bien-être? Odieuse la famille, odieuse. Comment on peut faire ça? On demande juste de la patience à cette femme. Allez, dernière ligne droite pour toi. Il y a une femme, si une femme tombe enceinte après un long process de stérilité, là, dû à du stress ou parce que, et puis une descente aux enfers par rapport à une belle famille parce qu'elle ne pouvait pas enfanter, j'ai la carte de la guérison. Hein. C'est fini pour toi, ma belle, le malheur. Hein. La roue va tourner et va rouler sur la belle famille. Hein. Par contre, ils vont rien lâcher. Parce que là, j'ai une dose de méchanceté qui dépasse la normale. Hein. Peut-être une histoire de pur racisme. Peut-être que c'est une femme noire dans une famille, j'en sais rien, moi, maghrébine ou chez des Français pure souche. Peut-être que c'est une femme blanche dans une famille euh, dans une famille d'Afrique et puis ça plaît pas, j'en sais rien, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais là, il y a une femme qui ne correspond pas du tout à ce que voulait une famille. Mais par contre, c'est moche. Hein. Et une femme qui avait du mal à enfanter, qui était stressée, qui était pas bien. Oh, même elle perdait ses cheveux, j'entends le stress. Quelqu'un en pleurs, mais qui relevait la tête dès qu'elle les voyait, elle essayait d'être indifférente, mais qui souffrait le martyre. Hein. Je sais pas. En tout cas, moi, je vais retenir qu'une seule chose, c'est la jolie famille qu'elle va créer avec son compagnon. Passion, le bonheur. On va garder ça parce que c'est un tirage très sombre et je sais pas pourquoi je vais avoir une suite, je l'entends. Je sens que je vais avoir... Là, il va y avoir des sales retours pour la belle famille méchante. Hein. Parce que si elle a touché à la magie noire, cette belle famille, pour atteindre cette pauvre femme, aïe aïe aïe. C'est pas beau derrière. Hein. S'il y en a qui font ça, c'est moche. Hein. Ravisez-vous vite et vite vite parce que moi j'ai vu des gens tomber, mais tomber de très très haut après derrière. Hein. Bon ben voilà, on va s'arrêter là parce que ça m'a choqué. Je souhaite tout le bonheur du monde et j'espère que cette personne ou ces personnes, si ça a touché plusieurs personnes, en tout cas, je ne sais pas, mais faites-moi des beaux bébés et éloignez-vous au max de cette belle famille. Allez, des bisous.